Malheureusement, il n'y a pas de formule magique pour progresser en triathlon, surtout sur un format Ironman. Il va falloir beaucoup d'entraînement et de persévérance. Mais on va tout de même pouvoir optimiser ces entraînements, notamment en planifiant ces séances sur la base de ces zones de fréquence cardiaque. Aujourd'hui, on va donc parler de comment utiliser la fréquence cardiaque afin de maximiser les bénéfices de ces entraînements dans un temps le plus réduit possible. T'es sur BeIron, on y va! Il y a beaucoup de manières de planifier ces entraînements de natation, vélo et course à pied, que cela soit sur base de la puissance développée, d'un pourcentage de VMA ou bien d'un pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'établissement de son plan d'entraînement sur base de sa FCR ou fréquence cardiaque maximale et donc des différentes zones d'entraînement que l'on pourra calculer. Je te mets d'ailleurs en description un lien vers une de nos vidéos où l'on explique comment calculer facilement sa fréquence cardiaque maximale afin d'établir ces zones d'entraînement. Cette méthode est souvent considérée comme l'un des meilleurs moyens de maximiser le bénéfice retiré de ces entraînements et ce, en un minimum de temps. Il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent en accumulant les kilomètres courus à haute intensité et donc ne s'entraînent pas dans les zones de fréquence cardiaque adaptées aux entraînements planifiés, ce qui, en plus de créer une fatigue supplémentaire, ne va pas non plus aider à maximiser la progression. Donc du coup, on va se retrouver avec beaucoup de kilomètres parcourus, mais une progression qui ne sera pas en ligne avec l'effort fourni. Heureusement, il sera possible de réaliser des progrès significatifs en adaptant ces entraînements afin de cibler certaines zones de fréquence cardiaque spécifiques et donc en faisant appel à différentes sources d'énergie, ce qui sera utile tant pour les athlètes débutants que pour les athlètes confirmés. Comme toujours, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais plutôt simplifier le sujet afin de permettre de facilement pouvoir mettre en place des mécanismes adaptés à un meilleur entraînement. Tout d'abord, on sait qu'en fonction de l'intensité de l'effort fourni et donc de sa plage de fréquence cardiaque, on va se trouver dans un effort que l'on peut appeler aérobique ou anaérobique. Dans le premier, donc l'effort de type anaérobique qui correspond généralement à un effort faible à modéré, le corps va utiliser l'oxygène et les lipides stockés comme principale source d'énergie durant l'effort. Ce mécanisme va pouvoir supporter des efforts sur de longues périodes, compte tenu que les réserves en oxygène et en lipides contenues dans le corps sont pour ainsi dire illimitées. Ensuite, on aura le système anaérobique qui lui va utiliser les glucides comme principale source d'énergie. Grâce aux glucides, on pourra réaliser un effort beaucoup plus intense mais d'une durée beaucoup plus courte, compte tenu que nos réserves en glucides sont bien plus limitées, d'où d'ailleurs l'importance de la nutrition dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Donc du coup, on considère souvent qu'un effort à faible intensité, donc avec une fréquence cardiaque assez basse, sera supporté par le système aérobique, alors qu'un effort plus intense sera lui supporté par le système anaérobique dès que la fréquence cardiaque aura tendance à augmenter au-delà de 85% de ta fréquence cardiaque maximale. La réalité est bien plus nuancée et ce qui va réellement changer est le ratio entre l'un et l'autre, qui sera essentiellement guidé par l'intensité de notre activité. Avec une activité peu intense, le système aérobique fournira la principale source d'énergie et le système anaérobique fournira relativement peu d'énergie, mais ceci aura tendance à s'inverser au fur et à mesure que l'effort augmentera. Par exemple, un Ironman est essentiellement une course compte tenu de sa durée réalisée de manière aérobique, ce qui doit aussi se traduire lors de tes entraînements, où environ 80 à 90% des entraînements devront être réalisés dans une plage de fréquence cardiaque inférieure à 85% de ta fréquence cardiaque maximale. Mais cela sera aussi vrai si tu prépares un semi-marathon ou un marathon. Il est donc très important de connaître son corps et surtout de connaître ses différentes zones d'entraînement afin de pouvoir progresser au mieux sans gâcher inutilement de l'énergie. Une fois ta fréquence cardiaque maximale calculée, tu pourras facilement établir tes zones d'entraînement avec la zone 1 qui correspond à un effort peu intense et se situe entre 65 et 74% de ta fréquence cardiaque maximale, la zone 2 qui est la zone d'endurance fondamentale où la majeure partie de tes entraînements devront être réalisés correspondant à 75 à 84% de ta FCM, la zone 3 qui est la zone à éviter à l'entraînement et correspond en course à pied par exemple à un effort réalisé sur un marathon. La zone 4 qui est la zone anaérobique et correspond davantage à un effort de 10 km ou semi-marathon entre 90 et 95% de ta fréquence cardiaque maximale. Et la zone 5 qui correspond à un effort maximal de type 5 km ou sprint entre 96 et 100% de ta fréquence cardiaque maximale. On voit souvent des athlètes qui s'entraînent soit au feeling ou bien en courant à leur rythme qu'ils estiment être le rythme qui les fera progresser le plus à l'entraînement, ce qui ne sera souvent pas le cas. Cela aura tendance au contraire à rajouter de la fatigue et à les faire stagner. Un entraînement en zone 2 va souvent donner l'impression de se traîner et de ne pas vraiment se faire mal ou de ne pas fournir de réel effort, donc du coup on va avoir tendance à pousser un peu plus mais pas assez pour brusquer le corps et réaliser un travail anaérobique, car là, ça va commencer à taper,
Donc on va se retrouver dans la zone 3, où on va avoir l'impression de fournir un effort, mais sans être vraiment inconfortable. C'est ce qu'on appelle souvent la zone grise qu'il faudra éviter à l'entraînement. Donc une fois de plus, le secret pour progresser sera de s'entraîner la plus grande majorité du temps à faible intensité, en incluant quelques entraînements spécifiques afin de booster ta vitesse et tes fonctions anaérobiques. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu sais désormais comment utiliser tes zones de fréquence cardiaque pour optimiser tes entraînements. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne et à nous laisser un petit commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.